Les contours de cet événement n'ont pas été dévoilés. Le porte-parole du gouvernement a rappelé les mobiles du One Forest Summit prévu pour mars prochain devant les hommes et femmes de médias, présentant à l'entame les condoléances du gouvernement suite au décès du maire du 1er arrondissement d'Akanda, l'ancienne journaliste Désiré Singatadi. Il s'agira donc de continuer pour le Gabon et la France, d'œuvrer et d'agir ensemble pour le climat et la biodiversité. Cette annonce, comme chacun peut s'en rendre compte, renforce bien sûr le leadership du Gabon sous la conduite de son Excellence Ali Bongo Ondimba sur les questions de protection de la biodiversité et de lutte contre les changements climatiques. S'agissant des instructions du président de la République sur les mesures à prendre pour les familles en détresse suite à l'éboulement du PK8, le vice-premier ministre a rappelé que la famille a été soutenue sous diverses formes. Nous avons donc, en tant que gouvernement, accompagné la famille pour l'organisation des obsèques. Le ministre de la Santé et des Affaires sociales a représenté le gouvernement à OIM pour continuer à assister la famille. Et des instructions ont été données pour que dans les jours à venir, nous puissions reloger non seulement la famille qui a perdu 7 de ses membres, mais également les autres familles directement impactées dans un premier temps. Le gouvernement communiquera dans les jours à venir sur le site de relogement, les conditions de ce relogement. Par ailleurs, Alain-Claude Billié-Binzé a évoqué les activités menées par le chef de l'État lors de son récent séjour à Mouila, dans la province de Langounié, où Ali Bongo Ondimba a partagé des moments avec ses compatriotes. Le président de la République a mis en service la station de traitement d'eau potable de Mouila qui permet aujourd'hui de régler un important problème auquel cette localité est confrontée, notamment le 2e arrondissement de la commune de Mouila. Ce sont désormais 32 000 personnes qui vont avoir accès à l'eau potable avec la pose de 15 km de canalisation par la SEG. Cette pause sera terminée d'ici à 3 mois. Cette conférence de presse a pris fin par l'annonce des journées de l'industriel les 10 et 12 novembre prochains au Jardin botanique de Libreville. Une occasion pour les industriels locaux d'apprécier ce qui se fait, les difficultés rencontrées par les opérateurs et par-dessus tout, du niveau réel d'appropriation et d'ancrage du pilier Gabon industriel.